Bonjour, je viens de passer la dernière semaine de septembre 2022 en Espagne, dans les îles Canaries, à Tenerife, et je me suis offert une semaine de spa dans l'hôtel Rio Caroe de Puerto de la Cruz. C'est là où je me sens bien et même très bien. Et donc tous les jours j'ai marché et toutes les après-midi, fin de journée, je suis allé au centre de remise en forme qui a des piscines intérieures, qui a aussi des masseurs et masseuses. En voilà un de masseurs. Et moi qui suis un ancien maître nageur sauveteur, j'aime l'eau et j'utilise l'eau. Et quand on a marché en ville, qu'on est fatigué, eh bien, une marche lente dans une piscine avec une eau à 30 degrés, ça relaxe. Et ensuite, eh bien, j'utilise une nage dynamique pratiquée par les maîtres nageurs sauveteurs. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. Je fais des ronds sur place. Ça s'appelle le rétropédalage. C'est une nage qui permet de prendre quelqu'un sous le bras et de le ramener jusqu'au rivage en lui sauvant la vie. Vous voyez, je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre sens. C'est une nage que je suppose le président Macron pratique, lui qui va tantôt à droite, tantôt à gauche. Et moi je vais un peu au fond, je fais l'arbre droit, et je nage, mais je nage pas pour faire du kilométrage, simplement pour relâcher ma musculature. On peut nager de différentes manières, et je recommande à ceux qui ne savent pas bien nager d'aller dans une piscine municipale en France et de prendre des cours de natation avec un maître nageur sauveteur. Ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais ça fait énormément de bien au corps et à la tête. Et vous pouvez demander à un kinésithérapeute de vous conseiller des exercices tout simples, des battements, des pédalages, des ciseaux, et là, des exercices visant à assouplir des muscles qu'on ne fait pas souvent travailler. Et donc, dans une piscine, on peut faire ces exercices. J'ai discuté très sérieusement avec le directeur de l'hôtel Rio Caroe pour qu'il envisage à l'avenir, pour l'année 2023, d'avoir quelqu'un qui puisse guider les clients de l'hôtel, qui ne sont pas des professionnels de la santé comme moi, et leur proposer des exercices contrôlés, exercices entre autres de travail de la respiration, du souffle, des mouvements. Je ne fais pas n'importe quoi. Je suis depuis plus de 50 ans un professionnel de la santé. Là, eh bien, je me repousse entre un mur et l'autre mur et ça fait travailler ma musculature autrement que ce que je fais d'habitude. Je ne force pas. À 72 ans, je ne force plus. J'entretiens ma condition physique par des mouvements qui peuvent être à votre portée si quelqu'un vous les enseigne, si quelqu'un les contrôle. Et après avoir fait tous ces exercices dans une eau à 30 degrés, je passe dans un bassin avec une eau à 15 degrés. Ça fait jamais que 15 degrés de moins d'un coup. Le corps, il se dit, ouf, contraste chaud-froid,
en réalité, ça fait du bien. Essayez, et on ne trouve pas n'importe où une piscine chaude et une piscine froide juste à côté. Je me remets dans l'eau chaude et je refais des traversées de bassin pendant qu'un couple sort de la piscine d'eau froide. Tout le monde peut aller dans ce spa à condition d'être client de l'hôtel. Et quand on est client de l'hôtel Garoué, eh bien le spa, 15 € seulement pour un hôtel 4 étoiles. Attention, le jet est puissant. J'ai vu une jeune et jolie fille qui ne se doutait pas de la puissance se prendre le premier jet en pleine figure. Son copain était mort de rire et elle avait un visage tuméfié par ce choc avec de l'eau froide. Et là, eh bien, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, parce que vraiment ce jet, il est très puissant. Donc j'espère qu'il y aura bientôt un assistant du spa pour guider les touristes, leur permettre de sélectionner les exercices qui sont les meilleurs pour eux. J'en ai discuté à plusieurs reprises avec le directeur de cet hôtel, qui est un homme expérimenté, jeune, dynamique, avec un esprit ouvert, ouvert à ce que demandent les clients. Et quand un client régulier comme moi, professionnel de santé, lui dit « Vous pourriez utiliser vos installations un peu plus, un peu mieux », bien il tend l'oreille. Je n'ai pas du tout l'intention de travailler à l'hôtel Garoué, mais quand on est touriste et qu'on passe dans un bel endroit avec des gens intelligents, eh bien, on peut discuter et peut-être faire en sorte que des choses changent pour que les installations en place soient encore mieux proposées aux clients. Là, je vous montre une respiration effectuée avec une seule narine, en alternance avec une respiration un peu forte. Eh bien, ça fait travailler le ventre en profondeur. Ça le dynamise, ça le tonifie. Et même si je n'ai plus mes abdos tablettes de chocolat d'il y a de mes 50 ans, eh bien, je continue à travailler mon corps de différentes façons, mon ventre, au plan organique, non pas au plan esthétique. Quand je veux faire beau, je mets mon t-shirt avec des abdos et ça fait rigoler les gens qui ont le sens de l'humour. Heureusement, il y en a quelques-uns. Et ensuite, une douche froide avec un seau d'eau qui vous tombe sur la tête et tout le corps. Et ça dynamise. Eh bien, ça fait du bien. Ces différents exercices. Maintenant, un peu de repos, bien mérité. Et ensuite, eh bien, je passe dans le sauna. Dans un sauna finlandais, la nudité est conseillée. Et les trumpistes, caleçonnistes, qui sont un peu coincés, qu'ils aillent s'ouvrir un peu l'esprit. Là aussi, j'ai discuté avec le directeur de l'hôtel Garoué pour qu'à l'avenir, il puisse y avoir des sessions de sauna pour naturistes. Alors, pour respecter des convenances, il y aura des sessions avec des horaires pour les hommes, puis des horaires pour les femmes, peut-être aussi des horaires pour les familles avec enfants. Bon, mais tout ça, c'est en évolution positive, et tant mieux si l'on peut faire pas mal de choses. Ne faites pas autant d'exercices que moi dans un sauna parce que moi je suis entraîné. Et ensuite, eh bien, je vais faire un tour
dans le hammam. Hammam, chaleur humide, mixte, hommes, femmes, uniquement des adultes. Donc, respect des convenances, je remets le caleçon. Et dans cette douche avec des jets qui arrivent un peu de partout, il vaut mieux garder son caleçon parce que c'est quand même un peu protecteur quand le jet passe un peu fort. Allez voir ma playlist et mes vidéos nature et naturisme. Certaines ont été vues des dizaines de milliers de fois, style 60 000 vues. Repos bien mérité avant de remonter dans ma chambre tranquille au 3e étage. Et bonne nuit Garoé. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires en Espagne et en France. Merci.